Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. Avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Donc sans plus attendre, on va passer à l'interprétation des cartes. Alors, j'ai cherché à savoir quelles allaient être les énergies voilà, plutôt négatives de ce mois-ci, ce qui pourrait vous porter un petit peu préjudice, les énergies que vous pourriez éventuellement rencontrer. Alors, j'ai eu la carte de la méditation et celle du chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce que on entend par là? La carte de la méditation peut nous faire penser que pour certains d'entre vous, vous allez avoir tendance justement à être un petit peu trop dans votre bulle, c'est-à-dire à peut-être trop compter que sur vous-même, à ne pas laisser le champ des possibles aux autres pour venir vers vous. C'est le premier message que je peux ressentir ici. Le deuxième message, au contraire, à contrario justement de celui-ci, pourrait nous indiquer plutôt également une certaine catégorie de personnes qui auraient plutôt justement tendance à trop s'occuper des autres et à s'oublier en fait elle-même en principal. Vous voyez, on a le personnage là qui est un noir qui apparaît autour dans sa petite bulle, ou dans sa petite bulle il y a plein de vie, mais lui il apparaît vraiment en noir. Donc on peut voir ici que vous avez tendance, ou vous allez vous oublier un petit peu face ben voilà, à ce qui peut se passer dans votre quotidien, à ce qui peut se passer dans votre vie. Voilà le premier message. La carte du chakra de la gorge, elle, justement, peut nous indiquer ici il va peut-être y avoir justement des choses que l'on peut-être des choses que l'on va dire. Alors, on vous demande peut-être justement de prêter un petit peu attention sur la manière dont vous pourriez exprimer certaines choses que vous avez dans le cœur, certaines choses que vous avez besoin d'exprimer, besoin de poser à plat. Il faudra peut-être faire attention par rapport aux moyens d'expression, c'est-à-dire ben voilà, aux mots qu'on utilise, à la manière dont on va parler. Le moyen de communication également peut avoir son importance. Voilà, des petits détails. On peut également y voir justement ici le fait, justement, à contrario, d'avoir sur le cœur des émotions, d'avoir sur le cœur des choses, et en fait ça reste bloqué là. On n'exprime pas clairement ce qu'on ressent, on ne s'exprime pas soi-même parce qu'on s'oublie, on n'exprime pas ce qui nous fait réellement vibrer. Là on s'est complètement oublié. On vit parce que voilà, on doit vivre, on a des responsabilités, on a des choses à gérer, mais en termes d'expression, en termes de communication, voilà, on ne s'exprime pas, et c'est vraiment à prendre au sens littéral, c'est-à-dire même s'exprimer en tant qu'individu à part. Est-ce que je fais au quotidien des choses que j'aime faire? Est-ce que je prends le temps de faire des choses que j'aime faire? Est-ce que je fais vraiment les choses que j'aime faire? Est-ce que je me donne les moyens de pouvoir les mettre en place, hein? Il y a vraiment plusieurs choses que l'on pourrait voir ici, mais vraiment c'est dans le domaine c'est ça, de l'expression, de la communication. Là, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, d'être exprimées, d'être révélées, que ce soit aux autres ou que ce soit à vous-même également. Voilà pour le premier message. Le message donc de l'oracle, un petit message donc de votre âme, hein, le conseil pour le mois d'août 2022. Voici. Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc là, le petit message qui pour moi a un lien direct avec ce que je viens de vous dire juste avant, le fait de faire un retour un petit peu à la nature, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver son vrai soi, on a besoin d'un retour aux sources, hein, littéralement c'est ça. Besoin de se reconnecter aux choses essentielles pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se réanimer, pour pouvoir vibrer à nouveau. Euh, pour pouvoir également justement vous permettre de ressentir à nouveau des choses que vous ne preniez même plus le temps de ressentir
pour vous, hein, parce que comme je le répète, là, on voit qu'il y en a qui se sont clairement oubliés, qui ont fait passer beaucoup de choses, que ce soit des gens où voilà, la situation de vie a fait que ben voilà, on n'avait pas trop le temps de penser ou de se lamenter sur son sort, donc on y a été, on a mis un petit peu de côté voilà, nos blocages émotionnels, on est passé outre, et là, on nous demande justement de revenir un petit peu sur notre émotionnel, d'analyser un petit peu tout ça parce qu'on en a besoin pour notre bonne évolution, pour notre équilibre, hein. L'émotionnel, l'expression, le cérébral, voilà, ce sont des choses que tout a un équilibre, hein. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit en excès par rapport aux autres. Alors, dans l'oracle des pierres et cristaux, j'ai deux cartes qui sont sorties, donc je les ai gardées les deux. Elles sont d'ailleurs très intéressantes. On a la carte, la pierre, donc le dalmatien, et la calcite orange. Alors, quel message nous renvoient ces deux pierres-là? Petit aparté d'ailleurs, ce sont des pierres que vous pouvez porter durant ce mois-ci qui pourront vous aider justement dans tel ou tel blocage, tel ou tel questionnement ou cheminement à avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la pierre du dalmatien. Alors, donc elle parle de clarté, le yin et le yang et l'objectivité. Le dalmatien vous apporte une énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien en tête vos objectifs. Donc là, comme je vous le rappelle, vous avez besoin, là pour justement ceux qui se sont oubliés, comme je disais, un rappel aux sources, c'est-à-dire aux joies pures et dures de la vie. Rigoler, faire un jeu de société en famille, prendre le temps d'aller marcher dans la nature. Là, on a besoin de se poser, de revenir à des choses essentielles à l'équilibre, essentielles pour vous, hein, à votre équilibre, à votre bien-être, hein, à vous, qui vous correspondent à vous. Mais là, on nous rappelle vraiment à des valeurs simples, des choses, on n'a pas besoin de, voilà, ce que je vous dis, de payer pour avoir ces choses-là. Je vous parle comme je vous dis, de passer un petit moment à jouer à un jeu de société en famille, de s'amuser, de s'éclater, de déconner, de ne pas toujours être dans un cheminement, d'être... Alors, bien sûr, on a besoin d'être, comment je pourrais dire, d'être toujours, mince, euh, oui, dans la vie, on a besoin d'être sérieux, hein, voilà, bon, faut qu'on aille au travail, on ne peut pas se permettre certaines choses, certains écarts, mais là, voilà, c'est pas cette même notion. Là, on vous demande justement d'introduire dans un quotidien qui peut être pesant des petites choses pour le détendre et qui peuvent justement amener ce quotidien à être beaucoup moins lourd, hein, d'accord? C'est vraiment plutôt dans ce sens-là que je le comprends. La calcite orange, elle, nous parle de confiance en soi, d'image de soi, le fait d'étinceler. L'orange calcite vous rappelle que vous êtes un être intelligent et que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour transformer n'importe quelle circonstance. On vous dit que c'est en vous concentrant sur votre joie, sur votre enthousiasme, votre envie de réussir, que vous verrez apparaître, comme par enchantement, les expériences que vous souhaitez vivre. Donc là, il y a également justement, malgré tout, un manque de confiance en soi de la part de certaines personnes qu'on vous invite à vraiment à réévaluer parce que non, on vous dit que vous avez les capacités, vous avez les ressources en vous, vous êtes bourré justement de choses qui ne demandent qu'à sortir, qu'à jaillir, et que pour l'instant juste vous bloquez, mais qui ne demandent, qui sont là, hein. Le déblocage, voilà, il va se faire et de là, mais vous demande justement ce point d'humour, c'est le fait de lâcher un peu. On est trop dans un sérieux en permanence, trop dans des problèmes, trop dans des choses comme ça, des prises de tête, le fait voilà, de s'oublier, de ne pas se faire vibrer. C'est pas qu'on se fait mourir petit à petit, mais on s'empêche d'être heureux, d'être bien, hein, d'accord? Donc là, on vous demande d'apporter un petit peu plus de gaieté, un petit peu plus de joie dans ce quotidien, et c'est d'ailleurs ce que certains d'entre vous vont faire ce mois-ci pour se détacher un petit peu de tout ça. Par rapport à la sphère émotionnelle, alors j'ai tiré la carte rencontre par un moyen de télécommunication, homme ou femme blonde, et la carte du libre arbitre. Donc là, on voit que ce mois-ci, il y aura beaucoup d'échanges.
que ce soit des échanges par SMS, que ce soit des échanges par mail, que ce soit sur des réseaux sociaux. On voit que vous allez beaucoup échanger, hein, que ce soit donc avec une personne en particulier pour certains d'entre vous, ou du moins de tous ces échanges vont ressortir une personne en particulier avec qui vous allez, par, par cette relation, va découler une décision que vous allez devoir prendre, hein. On a le chemin là du libre arbitre, et on la retrouve ici également dans la carte du Lenormand avec cette décision qui va devoir être prise par rapport justement à cette rencontre. Alors, c'est pas, ça peut être une rencontre amoureuse pour les célibataires d'entre vous, mais ça peut également être une rencontre dans un entourage, peut-être quelqu'un même que vous aviez perdu de vue, qui revient à la surface, mais, ou même quelqu'un que vous connaissiez voilà, déjà, hein, et qui va vous apporter un élément décisif dans votre vie, qui va vous apporter à vous questionner, et qui va mener justement qui va vous mener à devoir prendre une décision par rapport à une situation en particulier, que ce soit une situation du relationnel ou encore une situation dans votre vie, dans votre job, qui va être amenée à être un petit peu justement réévaluée, revisitée par cette rencontre-là. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit votre conjoint ou quelqu'un dans votre entourage ou vous-même, cette personne va avoir une importance qui est vraiment importante dans votre sphère émotionnelle pour ce mois d'août 2022. Ça va vraiment vous entraîner à... Vraiment, il va y avoir une prise de décision par rapport à cette relation, à cette communication, à ces échanges qu'il va ressentir de cette personne. Voilà, dans tous les cas, voilà, c'est bien. On voit qu'il y a des échanges, qu'il y a des choses qui vont être faites. Il va y avoir du coup hein, des sorties, des rencontres. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose qui est bien. Vous allez pouvoir peut-être justement un petit peu plus libérer ce besoin de s'exprimer qui a besoin d'être pour ce mois-ci. Que ce soit de s'exprimer en général ou avec une personne en particulier, hein. Donc, voilà. Par rapport à la sphère beaucoup plus générale, donc j'ai fait un petit tirage en 5 cartes pour voir vraiment les énergies qui ressortent le plus durant ce mois d'août. Alors, la carte de l'étoile nous reparle encore justement de tout ce qui est réseau, de tout ce qui est Internet. C'est-à-dire peut-être par rapport à un problème, par rapport à une situation, hein, qui n'est pas forcément un problème, mais vous allez devoir échanger, devoir communiquer et par rapport à cela, prendre une décision. Cette décision, elle va peut-être vous mettre, alors, plus ou moins de temps à... vous allez mettre plus ou moins de temps justement à prendre votre décision, hein. Là, la durée, honnêtement, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est un temps qui est plutôt court ou un temps qui est plutôt long? Par rapport aux cartes qui l'entourent, je n'ai pas vraiment d'indices particuliers qui me font pousser la balance. Dans tous les cas, sachez que voilà, ces discussions, ces échanges, ces interactions vont vous amener à devoir, dans tous les cas, prendre une décision. Là, on a quand même la carte, vous voyez, 1 mois et demi, hein, la durée qui s'affiche ici. Et sur le libre arbitre, j'ai le mois de mars. Donc ça peut être une décision qui va être assez dure peut-être à prendre pour vous et qui va mettre quand même un certain temps. Par rapport à cette décision que vous allez devoir prendre, il se peut justement qu'il y ait un écrit. Ça va mener justement, cette décision va vous mener à, par exemple, un contrat, va vous mener à un écrit qui va être vraiment quelque chose de solide, quelque chose sur la durée dans tous les cas. Ça va être quelque chose qui va être ancré, hein, quelque chose dans lequel on s'engage. On peut également avoir ici le message justement d'une attente. On attend, on va avoir une nouvelle, alors que ce soit une nouvelle donc notamment écrite, donc par lettre, par courrier, par email ou par SMS. Vous allez avoir une nouvelle qui justement va pouvoir vous amener à consolider une situation, qui va vous mener à voir les choses, à pouvoir
Oui, c'est ça, pouvoir consolider une situation qui était jusque-là un petit peu précaire. On peut avoir également des nouvelles concernant le domaine de la santé. La carte de l'arbre peut nous représenter le domaine de la santé. Euh, donc peut-être que vous aviez une décision, hein, peut-être par rapport au domaine de la santé, que ce soit pour vous ou pour une personne en particulier. Vous avez eu des nouvelles et par rapport à ça, vous avez également une décision voilà, qui a été prise et qui par rapport dans ce domaine-là. On peut également avoir la notion d'avoir des nouvelles par rapport à un membre de notre famille, à quelqu'un, vraiment quelqu'un d'important dans notre sphère émotionnelle, relationnelle. On voit ici que vous allez pouvoir avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Donc voilà les messages principaux qu'on peut retenir ici, mais voilà, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, une décision, un choix qui va devoir se faire par rapport à ces échanges, par rapport à ce qu'il va s'en dégager, une décision qui va certainement mettre un petit peu de temps avant d'être prise. On peut avoir des nouvelles d'une personne, des nouvelles concernant la santé également d'une personne qui vont nous arriver ce mois-ci hein, également. Un petit message de l'oracle des runes que j'ai également tiré pour le mois d'août 2022. Ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Hein, voilà. C'est le fait, voilà, le chakra de la gorge là, qui peut vous perturber. Quand on disait justement l'expression, elle vient également dans ce qu'on crée, dans ce qu'on entreprend. Donc, certains d'entre vous, peut-être justement des blocages à se lancer dans certaines choses. Et il va y avoir justement, peut-être justement par le biais d'échanges, un déblocage qui va pouvoir se créer. Et ben là, on va devoir prendre des décisions, on se lance ou on ne se lance pas. On a notre côté émotionnel qui commence un petit peu justement à... On va devoir l'utiliser pour pouvoir prendre cette décision. Et justement, c'est ce qui manquait un petit peu ce mois-ci, de redévelopper ce côté un petit peu émotionnel, ce côté spirituel, ésotérique qui est en nous. Hein. Donc voilà, un beau tirage pour les béliers pour le mois d'août 2022. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté certains éléments. Ciao les béliers.